l'Afrique a encore de l'eau. Il s'agit maintenant de savoir comment la gérer, comment la partager. Désir a toujours été fondé sur la formation et la recherche dans le domaine de l'eau et plus tard dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Nos étudiants et nos équipes de recherche continuent de travailler sur ces défis. On a constaté dans des centres hospitaliers des mortalités infantiles. On a trouvé une des causes qui était liée aux maladies hydriques. Ce qui nous a donc poussé à définir ce qu'on appelle chaîne de l'eau. Les ménagères vont au niveau des points d'eau, puiser, transporter pour venir en fait stocker à la maison. Et le projet avait donc pour but de suivre la qualité de ces eaux sur le plan physico-chimique et bactériologique. La finalité, c'est de partager cela avec les populations et puis que les populations voient les différentes étapes du cycle comme ça. Elles-mêmes peuvent comprendre qu'ils doivent changer d'attitude à tel endroit ou à tel endroit, à tel autre endroit. Ça touche la vie humaine, la dignité humaine et la santé, qui est une condition fondamentale déjà pour le développement. Il faut être en bonne santé. L'évaporation est en Afrique de l'Ouest, en particulier, et même des pays du Maghreb, c'est l'un des plus grands défis. Donc c'est au cours d'un échange que nous avons eu avec la compagnie Sakan qui s'est avéré qu'ils avaient un problème en termes d'évaporation d'eau sur les bassins qu'ils avaient au niveau de la mine en fait. Nous avons essayé de développer des modules circulaires qui vont couvrir la surface du bassin et cela va nous permettre de réduire les pertes d'eau par évaporation. Ce qui est valable pour ce minier-là, ce sera valable aussi pour d'autres. Donc il y a un marché qui est derrière, qui est clairement défini. Et une fois que le prototype sera arrivé à maturité, donc ils passeront dans la phase de pépinière, c'est-à-dire qu'ils créeront leur entreprise. Et là, ils pourront maintenant passer à la phase où ils vont commencer la commercialisation de leurs produits. Pendant des années, j'ai essayé de voir quelles sont les technologies qui peuvent être utilisées par les populations, tout en intégrant l'aspect coût aussi d'investissement et charges d'exploitation. La borne fontaine est un point où il y a 2 ou 3 robinets de puisage avec une personne qui vend l'eau aux habitants qui viennent des alentours. Nous avons dit, on y a place donc de la borne fontaine à cet endroit, on va créer une rampe de robinet de puisage. Et donc, on va attribuer un robinet de puisage à un ménage. Donc, il n'y a plus le revendeur qui est au niveau du bord fontaine, ce qui fait que le prix de l'eau va être plus bas pour le consommateur. L'eau, aujourd'hui, est un vecteur de beaucoup de maladies. Et ces maladies-là sont transportées par l'eau et atteignent les populations les plus vulnérables. Et c'est ces mêmes populations les plus vulnérables qui n'ont pas accès à l'assainissement. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux qu'il faut à un moment donné casser. Ce projet a pour vocation de faire un travail de recherche sur une technologie qui permette d'allier l'assainissement et la valorisation des sous-produits de l'assainissement en agriculture. Le volet sur l'assainissement, c'est réellement de séparer les fesses, les urines, les eaux à la source. Et cela va faciliter leur prise en charge et donc leur traitement. Les recherches pour répondre à un besoin d'un milieu doivent se faire dans le milieu concerné. Dans cette recherche, il y aura des problématiques qui sont planétaires, qui sont universelles, mais il y aura aussi des solutions qui, elles, vont être locales. C'est le désir d'améliorer. C'est-à-dire le fait de ne pas être satisfait de ce qui est déjà. Voilà. C'est cela qui m'a poussé à vouloir faire de la recherche. Comment concilier ce qu'on peut développer aujourd'hui dans un laboratoire et ce dont la population a besoin? Comment faire le lien entre ces deux aspects? Pour moi, c'est ça la recherche.